Le silence est une force. Ce n'est pas du vide, ni une absence de mots. C'est la preuve invisible qu'un esprit est en paix avec lui-même. Celui qui n'a rien à prouver ne parle pas fort. Il agit calmement, avec la certitude intérieure que rien ne peut l'ébranler. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, celui qui reste calme attire l'attention sans la demander. Parce que le bruit distrait, mais le silence ordonne. Le silence n'est pas faiblesse, c'est maîtrise. Ceux qui le comprennent dégagent naturellement une présence, une autorité tranquille que les mots ne peuvent pas égaler. Les stoïciens savaient cela. Chaque mot a un coût. Et dépenser sa parole sans mesure, c'est se vider de son pouvoir. Parler moins, ce n'est pas se cacher. C'est donner à chaque mot la densité du roc. Quand tu choisis le silence, tu choisis la clarté. Et lorsque tu parles, ta voix devient comme une pierre jetée dans l'eau. Elle crée des cercles qui s'étendent, longtemps après que le son s'est éteint. Ce n'est pas le silence de la peur, c'est celui de la maîtrise. Le silence de celui qui n'a rien à prouver, mais tout à comprendre. Si tu veux apprendre à penser comme un stoïcien, à rester calme quand tout vacille, abonne-toi à Stoïcisme africain. Ici, on ne parle pas seulement de philosophie, on la vit, chaque jour, dans le bruit du monde. Parle moins pour gagner du respect. Parler moins, c'est affirmer plus. Ce n'est pas le volume qui donne du poids à ta voix, c'est le sens que tu mets dans tes mots. Un feu ne fait pas de bruit quand il brûle, mais tout le monde sent sa chaleur. Il en va de même pour ta présence. Tu n'as pas besoin de remplir chaque silence par des explications. Chaque mot inutile te fait perdre un peu de force. Celui qui sait se taire quand les autres s'agitent inspire naturellement le respect. Le calme attire. L'agitation fatigue. Les stoïciens disaient « Parle seulement si tes paroles valent mieux que ton silence ». Et ils avaient raison. Car plus tu parles, plus tu diminues l'impact de tes mots. Mais quand tu parles avec intention, même une seule phrase peut changer une vie. Applique cette sagesse. Résiste à l'envie de répondre tout de suite. N'explique pas tout ce que tu fais. Garde la maîtrise de ton rythme intérieur. Fais en sorte que chaque mot pèse comme une décision. Parler moins, ce n'est pas cacher sa voix, c'est la purifier. Et quand ta voix sera rare, elle sera entendue. Écoute plus que tu ne réponds. Écouter, c'est comprendre ce que les autres ne disent pas. C'est voir derrière les mots, sentir le ton, percevoir l'intention. Celui qui écoute vraiment détient un pouvoir silencieux. Parce qu'il comprend avant d'agir. Quand tu écoutes, tu apprends. Quand tu interromps, tu perds. L'écoute n'est pas passive, c'est une forme de sagesse. C'est ce qui transforme une réaction en réflexion. Apprends à écouter sans préparer ta réponse. Observe les gestes, les silences, les hésitations. Pose des questions au lieu de te défendre. Et surtout, garde ton calme, même quand les autres s'emportent. Celui qui écoute comprend mieux le monde. Et celui qui comprend mieux, agit avec justesse. Le bruit est impulsif, mais la sagesse est silencieuse. Si tu sens que ces paroles t'aident à voir plus clair, mets un like pour soutenir la chaîne Stoïcisme africain. Cela aide cette sagesse à toucher d'autres esprits calmes comme le tien. Ne te justifie pas constamment. Celui qui se justifie sans cesse perd peu à peu sa solidité. Chercher à convaincre tout le monde, c'est donner ton pouvoir à chacun. Tu n'as pas besoin de t'expliquer à ceux qui ne veulent pas comprendre. Le vrai respect vient du calme, pas de la défense. Sois cohérent dans tes actions, et ton silence deviendra ta meilleure réponse. Chaque fois que tu ressens le besoin d'expliquer pourquoi tu fais les choses, demande-toi, est-ce que j'agis selon mes valeurs? Si oui, le reste n'a pas d'importance. La justification est souvent une fuite déguisée, mais la fermeté tranquille, elle, impose naturellement le respect. Retiens ceci. Tout ne mérite pas une explication. Ne cherche pas à être compris de tous. Le calme est une preuve de force, pas de faiblesse. Quand tes actes reflètent tes mots, tu n'as plus besoin de parler. Ton silence devient une déclaration. Garde tes moments intimes. Ne laisse pas tout le monde entrer dans ton jardin intérieur. Ton intimité est ton sanctuaire, ton espace sacré. Partager sans mesure, c'est diluer ton énergie. Les stoïciens vivaient dans la simplicité, mais avec une grande pudeur du cœur. Ils savaient que la paix intérieure pousse dans le silence, pas dans l'exposition. Protège ce que tu construis.
Ne parle de tes projets qu'à ceux qui peuvent les comprendre ou les soutenir. Le mystère attire plus que la démonstration, et le silence protège ce que la parole affaiblit. Garde ton monde intérieur comme une flamme, visible par sa lumière, invisible par sa source. Laisse tes actions parler pour toi. Les mots séduisent, mais les actions convainquent. Un arbre ne crie pas qu'il porte des fruits, il les montre. Ainsi devrait être ta vie, calme, ancrée, productive. Travaille en silence, avance avec constance. Ne cherche pas à prouver, mais à faire. Chaque petit acte accompli avec discipline vaut plus que 1000 promesses non tenues. Les stoïciens disaient « La vertu se pratique, elle ne se discute pas ». C'est cela, le vrai pouvoir. Ne parle pas de ce que tu vas faire, fais-le, et laisse les résultats faire le bruit à ta place. Apprends à établir des priorités. Ne cours pas après tout. Fais 3 choses bien par jour et tu iras plus loin que ceux qui en parlent 100. Ton silence deviendra ton arme et ton travail, ton message. Si ce message t'inspire, partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche à se recentrer. Aide-le à découvrir la voie stoïcienne, simple, forte et vivante. Le silence est aussi la porte du moment présent. Quand tu cesses de parler, tu commences à voir. Tu remarques la lumière, les sons, la respiration, la vie. Les stoïciens enseignaient que la vie n'existe qu'ici, maintenant, pas dans la nostalgie, ni dans la peur de demain. Quand tu apprends à vivre le moment présent, tu reprends ton pouvoir. Respire profondément. Là, dans cette respiration, tout ce que tu cherches est déjà là. Le calme, la clarté, la force, le passé a rempli sa fonction. L'avenir n'existe pas encore, mais ce que tu fais aujourd'hui, maintenant, façonne les deux. Si tu veux continuer à grandir dans la sagesse, la discipline et la paix intérieure, abonne-toi à Stoïcisme africain. Chaque vidéo est un pas de plus vers la maîtrise de soi. Souviens-toi, le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. Il agit calmement, en silence. L'avenir n'existe pas encore, mais cet instant, ici et maintenant, est ton arme la plus redoutable. Celui qui apprend à l'habiter cesse d'être prisonnier du temps. Il devient le capitaine de sa vie. Le présent est un champ de bataille silencieux, et l'erreur la plus grave, c'est de l'abandonner, en attendant un moment meilleur. Ce moment n'arrivera pas, parce que le seul instant réel, c'est celui que tu vis maintenant. Distingue entre la douleur et la souffrance. Le feu brûle, c'est vrai, mais la chaleur du feu n'est pas la même chose que l'incendie qui détruit tout. La douleur, c'est ce feu naturel, celle des pertes, des échecs, des séparations. La souffrance, elle, est un feu que tu nourris toi-même en résistant à ce qui est déjà passé. La douleur fait partie du voyage. La souffrance, c'est ton choix. Tu ne peux pas éviter la douleur, mais tu peux refuser de la transformer en prison. Elle devient souffrance lorsque tu refuses la réalité, lorsque tu fais de ta blessure une identité. Alors comment briser cette chaîne invisible? D'abord, regarde la vérité droit dans les yeux. Ne nie pas ce qui est. L'acceptation fait mal, oui, mais le déni détruit lentement. Dire la vérité, c'est le premier acte de liberté. Ce n'est pas de la résignation, c'est du courage. Ensuite, change la question. Ne te demande plus « Pourquoi moi ?» mais « Que puis-je faire maintenant avec ça ?» Cette simple bascule mentale transforme ta douleur en force. Ce qui te faisait plier devient ton entraîneur. Ce qui te faisait souffrir devient ton carburant. Et surtout, observe tes pensées. La plupart du temps, ce n'est pas la blessure qui fait mal,
mais les histoires que tu racontes autour d'elle, je ne m'en remettrai jamais. Tout va mal, personne ne comprend. Respire, ramène ton esprit à la réalité. Demande-toi, qu'est-ce qui est vrai là, maintenant? Ce simple geste coupe la racine de la souffrance. Souviens-toi, la douleur est partagée, mais la souffrance s'amplifie dans le silence. Exprime, écris, parle, libère. Ce que tu gardes enfermé devient poison. Ce que tu exprimes devient sagesse. Si ces mots résonnent en toi, laisse un dans les commentaires pour dire « Je choisis la paix plutôt que la souffrance » et abonne-toi, car ici, on transforme la douleur en force, transforme les obstacles en opportunités. Les montagnes ne bloquent pas ton chemin, elles le révèlent. Elles sont là pour tester ta solidité. Celui qui voit l'obstacle comme un mur se fatigue. Celui qui le voit comme un professeur grandit. Quand la vie se ferme, arrête-toi. Respire. Demande-toi, qu'est-ce qui dépend encore de moi ici? Cette question seule te sort du rôle de victime. Rappelle-toi, chaque échec peut être une nouvelle direction. Chaque rejet peut épargner une erreur. Chaque perte peut être une libération. Le monde extérieur ne change pas, mais ton regard change tout. La résilience se construit dans les détails. Termine ce que tu commences. Tiens tes promesses. Fais ce qui est juste, même sans témoin. Le stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite. C'est un entraînement quotidien. Tu ne perds jamais, tu gagnes ou tu apprends. Si tu refuses de fuir les épreuves, tape « obstacle égale force » dans les commentaires et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une tempête. Accepte ta vulnérabilité comme une source de puissance. Le métal devient dur après le feu. Toi aussi. Ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une matière brute que tu peux forger. Le stoïcien n'étouffe pas ses émotions. Il les observe, les comprend et agit avec calme. Dis simplement « Je ressens de la colère, je ressens de la peur ». Nommer l'émotion, c'est déjà la dompter. Celui qui se cache derrière un masque de force finit brisé. Celui qui accepte ses fissures découvre la lumière qui passe à travers. Tes cicatrices racontent ton courage, pas ta défaite. Protège ta vie avec l'armure de tes valeurs. Un château sans murs s'effondre à la première attaque. Tes valeurs sont ces murs invisibles. Discipline, justice, respect, honnêteté, tempérance. Elles te protégeront quand le monde sera en chaos. Tiens ta parole. Dis la vérité même quand c'est inconfortable. Les valeurs coûtent cher, mais elles t'empêchent de te vendre. Écris en commentaire « Je reste fidèle à mes valeurs ». Ce n'est pas une phrase, c'est un engagement. Pratique la gratitude stratégique. Ne regarde pas seulement ce que tu n'as pas. Regarde ce qui te soutient encore. La santé, un ami, un toit, un souffle. La gratitude ne te rend pas naïf. Elle te rend lucide. Elle te montre que malgré les tempêtes, tu es toujours debout. Et c'est déjà une victoire. Entraîne la force flexible. Le bambou plie, mais ne rompe pas. Sois ferme sur tes principes, souple dans ton approche. La rigidité t'épuise. La flexibilité te sauve. Chaque changement est une opportunité de prouver ton calme. Lâche ce qui ne t'appartient pas. Tu veux voler? Alors dépose les pierres. Rancune, regret, attente. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est choisir ta paix plutôt que ton ego. Ferme les cycles. Simplifie ta vie. Avance léger. L'oiseau ne perd rien en lâchant les pierres. Il gagne le ciel. Si tu es prêt à lâcher ce qui te pèse, écris « Je choisis le ciel ». Et garde cette vidéo en favori pour te le rappeler chaque matin. Trouve un but à travers le service. Une bougie n'existe pas pour briller seule. Elle éclaire. Le sens de ta vie ne se trouve pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu offres. Ne demande pas « Que puis-je prendre ?»
mais que puis-je donner? C'est là que ton cœur s'aligne avec ton esprit. Servir ne t'affaiblit pas, cela te grandit. Même un mot bienveillant peut changer une journée. Même un acte discret peut guérir un cœur. Fais du bien sans témoin. Agis par vertu, pas par besoin d'applaudissements. Le stoïcisme t'apprend que le vrai pouvoir est silencieux. Affronte tes ennemis invisibles. Ils vivent dans ton esprit. La peur du rejet, la comparaison, l'exigence impossible. Ce ne sont pas les autres qui t'enchaînent, c'est ton mental indiscipliné. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler le monde, mais lui-même. C'est la seule liberté inattaquable. Dis-toi chaque matin, je ne peux pas tout contrôler, mais je peux toujours me contrôler moi-même. C'est la plus grande victoire. Si tu veux continuer à renforcer ton esprit comme un vrai stoïcien africain, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et écris « Je choisis la maîtrise de moi ». Ici, on ne fuit pas la réalité. On la transforme en puissance. Souviens-toi, la douleur est inévitable. Mais la souffrance, elle, est une négociation. Et à partir d'aujourd'hui, tu as le droit de ne pas signer ce contrat. Maîtrise de soi et sérénité intérieure. Prends conscience avant de réagir. Chaque émotion est une vague. Mais ce n'est pas la vague qui noie l'homme, c'est son absence de conscience. Quand tu nommes ce que tu ressens, colère, peur, tristesse, tu retires à l'émotion son pouvoir aveugle. Ce simple acte d'observation te place déjà au-dessus de la tempête. Quand tu dis « je ressens de la colère », tu n'es plus la colère. Tu es celui qui l'observe. Et c'est dans cette distance que naît la liberté. Le même principe s'applique à la peur, à la frustration, à la honte. En les regardant sans jugement, tu reprends le contrôle de ton esprit. Le deuxième secret, c'est la respiration consciente. Ton souffle est le pont entre ton corps et ton esprit. Lorsque tu respires profondément, ton mental se dégonfle comme un ballon percé. 3 respirations lentes suffisent pour éviter une parole regrettée, un geste irréfléchi, une réaction destructrice. Fais de ce rituel un réflexe. Respire avant de répondre, avant de juger, avant d'agir. Ce simple souffle peut changer le cours d'une journée, et parfois d'une vie. Le troisième secret, c'est la perspective. Demande-toi, ce qui m'énerve maintenant aura-t-il encore de l'importance dans un an? Souvent, la réponse est non. Et ce simple souvenir ramène ton cœur à la paix. Enfin, transforme chaque émotion en énergie utile. Canalise la colère dans le mouvement, la tristesse dans la création, la peur dans la préparation. Tu n'as pas besoin d'étouffer ce que tu ressens. Tu dois simplement apprendre à le diriger. C'est cela, la maîtrise. Le stoïcien ne se coupe pas de ses émotions. Il les transforme en instruments de puissance intérieure. Car celui qui se gouverne lui-même ne peut être détruit par ce qui vient de l'extérieur. Si tu choisis la maîtrise plutôt que la réaction, commente « Je choisis le calme » et abonne-toi pour ne plus jamais laisser une émotion décider à ta place. Transforme l'exigence en discipline. L'auto-exigence excessive, c'est une voix intérieure qui murmure « Tu n'es jamais assez ». Peu importe ton effort, elle trouve toujours une faute. Ce poids invisible use ton énergie et détruit ta paix. Le stoïcien comprend que l'excellence ne vient pas de la punition, mais de la pratique constante. La discipline et l'exigence se ressemblent noir de Colanzar, mais elles naissent d'émotions opposées. L'exigence vient de la peur. La discipline vient de l'amour du progrès. Quand tu t'imposes calestro, tu t'étouffes. Quand tu t'entraînes avec constance, tu grandis. Premier principe. Change ton langage intérieur. Ne dis plus « je dois être parfait », mais je vais faire de mon mieux aujourd'hui. Cette phrase semble simple, mais elle change tout. Elle te libère du jugement et te replace dans l'action. Deuxième principe. Avance par étapes. Les grandes montagnes se gravissent pas à pas. Découpe tes objectifs en petites victoires mesurables. La discipline se nourrit de la progression, pas de l'illusion. Troisième principe, fais du repos une partie du plan. Le repos n'est pas paresse, c'est préparation. Le corps et l'esprit ont besoin de silence pour assimiler les leçons du jour.
Enfin, honore chaque progrès, même minime. Reconnaître tes pas, c'est raviver la flamme intérieure. Celui qui ne célèbre jamais sa route finit par oublier pourquoi il marche. Si tu veux remplacer la pression par la progression, écris « Je choisis la discipline, pas la punition ». Et partage cette vidéo à quelqu'un qui s'impose trop de fardeau. Reprogramme ta voix intérieure. Ta voix intérieure parle sans cesse. Et souvent, elle répète des phrases que tu n'as pas choisies. Je ne suis pas assez. Je vais encore échouer. Cette voix devient ton saboteur silencieux, si tu la laisses sans surveillance. Mais tu peux la reprogrammer. Le stoïcien ne subit pas ses pensées, il les entraîne comme des muscles. L'esprit est ton esclave, ou ton empereur, selon la façon dont tu lui parles. Premier pas. Identifie les phrases qui reviennent le plus. Note-les. Regarde-les noir sur blanc. C'est le début de la libération. Deuxième pas. Mets-les à l'épreuve. Demande-toi. Cette phrase est-elle vraie, ou est-ce juste la peur qui parle? Souvent, la peur se déguise en logique. Troisième pas. Remplace chaque attaque par une commande. Je ne peux pas devient « je vais essayer ». Je ne suis pas prêt devient « je me prépare ». Chaque mot rediriger ton énergie. Et enfin, installe un rituel quotidien. Chaque matin, répète 3 phrases positives à haute voix. Ce que tu répètes façonne ton identité. Les mots plantent des graines dans ton esprit, choisis bien ce que tu sèmes. Si tu veux reprendre le contrôle de ta voix intérieure, écris « Je parle à mon esprit comme à un allié ». Et souviens-toi, ce que tu dis devient ce que tu es. Feu 4. Renforce ton esprit chaque jour. Ton esprit est un muscle. Si tu ne le travailles pas, il s'affaiblit. Si tu l'exerces, il devient indestructible. Mais son pire ennemi, c'est la paresse mentale, je le ferai demain. Le stoïcisme est un entraînement quotidien. Tu ne deviens pas fort par hasard, tu le deviens par habitude. Premier conseil, commence la journée sans distraction. Avant d'ouvrir ton téléphone, ouvre ton esprit. Lis une page, médite, écris une phrase de gratitude. C'est ton ancrage mental. Deuxième conseil, alimente ton esprit de bonnes sources. Les paroles, les lectures, les musiques que tu consommes forment ton monde intérieur. Choisis des idées qui t'élèvent. Troisième conseil, pratique l'inconfort contrôlé. Reste en silence, fais face à la solitude, termine ce que tu repousses. Chaque inconfort accepté est une victoire intérieure. Quatrième conseil, fais ton auto-bilan. Le soir, demande-toi, où ai-je été maître de moi aujourd'hui? Où ai-je cédé? Cette introspection forge une clarté redoutable. Si tu décides d'entraîner ton esprit chaque jour, écris « Je choisis la force mentale ». Et n'oublie pas de t'abonner pour tes séances de calme quotidien. Fais de la sérénité ta plus grande arme. La sérénité n'est pas un luxe. C'est une stratégie. C'est la capacité à rester clair quand tout s'effondre autour de toi. Le stoïcien ne cherche pas à fuir la tempête. Il apprend à y marcher avec calme. Premier principe, fais une pause avant de réagir. Un souffle peut éviter 1000 regrets. Deuxième principe, accepte ce que tu ne contrôles pas. Ce n'est pas abandonner, c'est économiser ton énergie pour ce qui dépend de toi. Troisième principe, protège ton environnement mental. Les bavardages, les critiques, le bruit, tout cela trouble le lac intérieur. Recherche le silence, la nature, la solitude féconde. Enfin, cultive des pensées qui ancrent. Répète, tout passe. Ou, je contrôle ma réaction, pas la situation. Ces mantras deviennent des boucliers invisibles. La sérénité n'est pas faiblesse. C'est la plus haute forme de maîtrise. Car celui qui reste calme dans la tempête finit toujours par diriger le vent. Si tu veux bâtir ton calme intérieur comme une forteresse, écris « Je choisis la sérénité ». Et abonne-toi à Stoïcisme africain pour continuer ton entraînement de l'esprit.